signé Furax. 66e épisode. Ça, c'est incroyable. Ah, oui. Le bout de goût. Le boudin sacré. Dans une vitrine. Chez un vulgaire marchand de souvenirs. Asti. Monsieur White. Asti. Monsieur Black. Asti. Monsieur Maurice. Qui avait la garde du goût de gouze? Asti, nous avons eu tort une fois de plus de vous faire confiance. Vous savez... Silence. Vous êtes un félon. Ah, doucement, hein, pas de gros mots. Disons une crapule, alors. Ah, comment ça va? Bougre de saligo. On vous confie le boudin sacré, notre seule arme contre nos ennemis. Et non content de l'avoir vendu une fois à peine récupéré, vous leur vendez encore. Ça m'a déjà coûté 3,5 millions à moi. Oh, soyez pas mesquin, hein. À qui l'avez-vous vendu? D'abord, je l'ai pas vendu. Ah non, et qu'est-ce qu'il fait là, alors? Dans la vitrine de la coquille Saint-Jules. Mais ça, c'est pas le goût de goût, ça c'est une imitation. Ah oui. Expliquez, mon cher, expliquez, vite. Ecco. L'autre jour, l'antiquaire elle avait l'air de dire que c'était une jolie pièce. Alors moi, j'ai eu l'idée de la faire recopier par un petit artisan. Question de me faire un peu de stimols. De Stimol. Me faire un peu le stimols. Le stimols, l'argent de poche, la gratte, quoi. Ah ouais. Le stimols. Oui, et vous en avez fait faire combien de copies? Oh, quelques-unes, quoi. Et combien? Vous savez, pour que ça soit intéressant, l'artisan, il voulait en faire beaucoup. Alors Oui, combien? alors, Io ce l'ho andato a lavare, che siete lo boudin e prendo che la voglio che donano tutto. Combien? Combien? 500? 500? Ben, bravo. Eh ben. Et vous gagnez combien? Oh, la miseria, 3 francs par copie. Misérable! Que Cristo, soyez gentil, j'ai rien fait de mal. Il a juste recopié. Enfin, le principal, c'est que vous ayez toujours le goût de gouze. L'original, le vrai. Ah si, oh, ça que je l'ai, hein. Enfin, je l'ai... Enfin quoi? Il est chez Monsieur Fulvian. Le Fulvian. Oui, l'artisan, juste à côté de notre magasin. Ah, bon, alors parfait. Mes enfants, allez tous les trois récupérer le boudin sacré. Moi, je m'occupe de quelque chose d'aussi important. Quoi donc, Maurice? Claquemuf. Pensez bien que maintenant qu'il sait que nous l'avons trouvé, il va reprendre son voyage. Vous êtes sûr? Alors voyons. Non, ce n'est pas un enfant. Je ne suis pas un enfant, Grognache. Oh non, monsieur Claquemuf, vous êtes même bien évolué pour votre âge. Je ne vais pas moisir au Cap d'Ambre à présent que ces imbéciles nous ont retrouvés. Hein? Mais alors, Nous allons quitter Madagascar au plus vite. vous avez reçu des ordres? Non, le chef ne m'a pas donné signe de vie. Mais je prends l'initiative. Le Carmen Tessier va reprendre son voyage, nous appareillerons dans 3 heures. Et là où nous allons, ils ne pourront pas nous suivre. Surtout qu'ils n'ont plus de sous-marin depuis que vous l'avez fait. Depuis que les hasards l'a fait disparaître, Grognache. Ah ouais. Moi, je ne suis qu'un instrument, un tout petit rouage. Mais dites donc, patron, le boudin sacré, comment qu'on va pouvoir s'en passer? Les babus voudront jamais nous Il obéir. n'y a que la foi qui sauve, mon petit Grognache. Ils ont vu le boudin dans l'étui et l'étui dans mes mains. À présent, l'étui suffira. Oh, vous êtes formidable, monsieur Claquemuf. Si je n'étais pas formidable, crois-tu que le grand babu aurait confiance en moi? Et le gars Théo, qu'est-ce qu'on en fait de celui-là? Bien, nous allons lui annoncer son départ. D'accord. Bagagiste, je vous attendais. Comment? Vous Eh savez... oui, j'ai fait mon baluchon, brosse à dents, savon et cigarette. Ça vous étonne? Vous saviez que nous allions partir? Qui vous l'a dit? Mon petit doigt. Je le descends, patron. Allons, Grougnage, tu vas pas descendre mon petit doigt, non? Qui vous l'a dit? Je suis physicien, mon cher Claquemuf, donc mathématicien, donc logique. Vous ne pouvez plus rester ici puisque mes amis savent où vous trouver. Bien raisonné. Vous avez d'ailleurs déjà sûrement par la même occasion compris que cette fois-ci, il ne pourra plus vous suivre. N'est-ce pas, mon cher Théo? Parfait, je vois que vous savez perdre, car c'est perdu, je crois. Vous avez bien fait de dire adieu l'autre jour à votre petite amie Carole. Au revoir aurait été très optimiste. Vous avez un mauvais fond, Claquemuf, mais en surface, Oui. vous êtes vignoble. Vous ne savez pas les plaisirs que vous me faites, mon cher Théo. Ben moi, je vous voyais, je regrette qu'elle soit partie, cette demoiselle Carole. Pourquoi ça? Elle était mignonne, j'y aurais bien dit 2 mots. Saligo!
Patron, il m'a poché un œuf. C'est bien fait pour toi, Cognache. Je le descends. Non. Oh. Il a trop bien travaillé. Tu as une tête. Je vous présente Monsieur Fulvian, charcutier décorateur. Santé, Monsieur Excusez-moi, messieurs, mais qui me vaut l'honneur de... Et alors, signor, vous me reconnaissez pas? À vrai dire... Allons, voyons. Oh, Marcel, dans mes bras. Non, manquez, Marcel. Pardon, je vous prenais pour mon beau-frère. Vous venez pour le gaz. Mais non, c'est io que je vous ai confié l'eau boudin. Le boudin? Le boudin. Quel boudin? Le... Ah non, je vois pas. Bon, voyons, Asti, qu'est-ce que ça veut dire encore? Vous êtes encore fichés de nous. Aspetta, faut pas lo brusquer. Signor, oui. l'eau boudin, signor, avec le dessin. Ouais. Eh ben, dites-le. Alors, mais qu'est-ce que vous lui voulez? Eh ben, c'est bien l'eau chercher. Mais mon travail est livré à la coquille Saint-Jules, souvenirs et bibelots. Mais non, mais c'est bien, ma Cristo, le modèle, c'est lui que je vous avais apporté. Bah oui, c'est vrai. Qu'est-ce que j'en ai fait? Oh, Asti, c'est de la folie. Enfin, vous vous rendez compte de votre imprudence? Non le brusquez pas. Alors, signor Fulvian. C'est bizarre, ça, où j'ai bien pu le mettre. J'y suis. Non, c'est pas ça. C'est pas difficile, je l'ai livré avec le reste. Vous êtes sûr? Certain. Bon, alors, pas un instant à perdre. Là, il faut y aller en vitesse. À Allez. la coquille Saint-Jules. Bonjour, messieurs, dames. Madame, vous êtes bien madame... Saint-Jules, Madame Saint-Jules, directrice de la coquille Saint-Jules. Souvenirs et bibelots. Oui, c'est moi qui... Ah oui, c'est vrai. Vous fabriquez des petites sorterelles. Non, moi c'est le boudin porte-bonheur. Ah oui. Si, monsieur, il a laissé le modèle au milieu des imitations. Ah bon. Non, pas bon. Bien. Non, pas bien. Ah zut alors. Voilà. Est-ce que vous pourriez le reconnaître au milieu des autres, votre modèle? Certainement, un artisan reconnaît sa patte. Alors, messieurs, suivez-moi dans ma réserve. Maurice. Mes enfants, vite. Suivez-moi, le Carmen Tessier à Paris dans 1 heure. Il faut embarquer coûte que coûte. Mais comment? Mais ne vous inquiétez pas. J'ai fait préparer des caisses qui sont hissées à bord avec les autres. Une chacun. Mais c'est de la folie, Oui, il n'y voyons. a pas de ça, c'est la seule solution. Alors partez sans moi, je reste avec monsieur pour retrouver le boudin sacré. N'y comptez pas, Asti. Prenez ce goût de gousse et venez. Allez, on part. Regardez, monsieur Maurice, regardez, monsieur Black, monsieur White, regardez dans la réserve. Nom d'un chien. 500 boudins sacrés. 500 sacrés boudins. Signor Fulvian, il vous faut combien de temps pour retrouver le vrai? Avec un peu de chance, un jour ou deux. À suivre. C'était signé Furax, 66e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Daffet, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Robert Riesner, Verbeck, Claude Nico Hubert Deschamps et les auteurs. Dites voir, la mise à nonne, c'est de qui? Et Pierre Arnaud de Châssis-Boulet, voyons. Je note. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. C'est épisode numéro 67 aujourd'hui. Voyons. Alors. Voyons, du calme, de l'objectivité, de la... De la méthode. Et surtout, ne nous affolons Oh non, pas. surtout pas. Surtout pas. D'ailleurs, prenez exemple sur moi, je ne m'affole pas. Je suis calme. Sur moi aussi. Allez, de l'ordre, toujours de l'ordre. Encore de l'ordre. Et le boudin sera retrouvé. Ah, monsieur Black, vous parlez comme un Danton. Oui, mais ça, je vous en supplie. Alors, vous parlerez de ça une autre fois. Alors, le temps presse. Je vous en prie. Faut retrouver le boudin sacré. Le vrai. L'original. Ça va être facile, car. Enfin, écoutez, voyons. Monsieur Fulvian,
vous êtes sûr que l'original se trouve dans ce tas de 500 reproductions du boudin sacré? Ah bah oui, naturellement, certainement. Enfin, je présume. Vous le présumez ou vous en êtes certain? Non, je le présume certainement. Non, ou plutôt, je suis certain de le présumer. Puis je sais plus, moi, vous me bousculez, vous êtes tellement pressé. Mais un peu qu'on est pressé, oui. Là, pense... Tiens. Tenez, vous entendez? Le Carmen Tessier appelle tout le monde à bord. Allons, monsieur Fulvian, un petit effort. Cherchez et trouvez, sinon... Je pourrais peut-être l'aider en le piquant dans la viande avec mon... Non. Laissez votre couteau tranquille, Asti, je vous en prie. Si on le terrorise, ça n'avancera à rien. Oui, si vous voulez m'en croire, raisonnons avec logique. Voilà, c'est ça, soyons cartésiens. Je peux pas, moi je suis napolitain. Monsieur Fulvian, voyons. Oui. D'après vous, le boudin original se trouve dans le tas, hein? Oui, c'est ça. À moins que... Naturellement, bien sûr. Et vous êtes sûr du nombre de boudins que vous avez reproduits? Ah oui, monsieur. 500. 500, juste. Oui, c'est-à-dire tout au plus. Mais comment ça, tout au plus? Je veux dire, pas plus de 500. Ah bon, et pas moi non plus. Ah si. Comment si? Vous en avez reproduit moins de 500 alors? Forcément, monsieur. Avant d'arriver à 500, j'en ai d'abord... Enfin, j'ai commencé par 20, puis 30, puis 100... on n'en sortira pas. Laissez-moi l'ollarder, pourquoi ça va... La paix, Asti! Non, tiens. Ah, cette sirène. Alors, tâchons d'y voir clair. Donc, vous avez reproduit le boudin sacré à 500 exemplaires, n'est-ce pas? En conséquence, avec l'original, ça fait un tas de 501 boudins. Ce qui FD. Bon, alors il faut non vérifier un par un. Voilà, et pour simplifier, si on faisait 5 tas de 100 boudins, hein? Ah oui? Comme ça, il y aurait obligatoirement un boudin de trop. Oui, qui ne sera pas forcément l'original. Non, mais on l'éliminera. Après, on fera des tas de 75, de 50, de 25, de 10, on éliminera au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on trouve. Oui, mais ça ne tient pas debout ce que vous dites, Black. Non, mais ça se défend. Oui, alors allons-y. Allez. Allons, les boudins par paquet de 100. Allez, hop. Allons-y. 10, 20, pas de pagaille, alors 50, 80, 100, et d'un. Bon, alors, deuxième tas. Alors, deuxième 20, tas. 50, 80, 100 et de 2. 50, 100 allez. et de 3. Alors, 4, 100, voilà. Bon, alors, voyez-vous, alors, mon raisonnement était juste, n'est-ce pas? 5 tas de 100 plus 1 que voici. Bon, alors, monsieur Fulvian, vérifiez maintenant. Voyons. Mon lorgnon. Votre lorgnon, vous l'avez sur le nez. Eh ben justement, c'est pour voir de loin. Il faut que je l'enlève. Oh, mais enlevez-le, bon sang! Vérifiez vite! Attendez que je mette mes lunettes pour voir de près. Monsieur Maurice, je le saigne. Foutez-moi la paix, Asti! Beau travail, c'est à s'y méprendre. Voyez-vous, messieurs, l'artisan sera toujours l'artisan. Monsieur Maurice, que je lui tranche seulement une oreille. Alors, monsieur Fulvian! Bien imité, mais c'était pas l'original. De devenir fou! Il faut que dans 10 minutes, on l'ait retrouvé, vous entendez? Dans 10 minutes, l'original, le boudin sacré, le goût-goût. Maurice, c'est tragique, mon vieux. Ah oui, ça, on a tout vérifié minutieusement. Et le goût de gousse n'y est plus. Monsieur Fulvian, vous êtes foutu de nous! Mais monsieur, je vous assure Ça que... va vous coûter cher. Très cher. Que j'affûte mon couteau sur une pierre à briquet. Monsieur, alors là, je vous jure, je suis de bonne foi. L'original! Où est l'original? Mais monsieur, j'étais persuadé qu'il se trouvait dans le tas. Oui, j'en étais sûr. Oui, et pourtant il ne s'y trouve pas! Non, monsieur. Alors vous l'avez volé, hein? Grappé! Jamais je me serais permis de... Restez. Allez-y. Qu'est-ce que je lui coupe, monsieur Black? Non, pas les oreilles, non, la gorge. Mais doucement, hein. Tout doucement, non, mais proprement. Mais pitié. Je vous en conjure. Je suis un net artisan. J'ai seulement recopié le boudin, quoi, alors. La sirène. Seigneur, tout va rater, Asti! Faites votre office! Seconde, messieurs, je vous en conjure, que j'essaie de me rappeler. Alors, j'ai peut-être laissé dans mon atelier, et pourtant... non. Ou dans la cuisine, et ma femme l'aurait fait cuire. Non, on a mangé des escalopes. Oh, mon Dieu. J'aurais dû la garder sur moi, dans une poche ou dans celle-là. Messieurs... Dieu soit loué. Le voici. Oh! Le coup de gousse! Le vrai! Monsieur Fulvian, vous vous rendez compte? Oui, monsieur, oui, pardonnez-moi. Je vais me punir. Je vais me mettre au coin. Je vais jeûner pendant 3 mois. Le matin surtout, parce que l'après-midi, j'aurai faim. Oui, c'est bon. Ça va, bon. Alors on l'a retrouvé, c'est le principal. Messieurs, on l'absout? Oui. Bon, alors l'absolution au prochain numéro. Hop! Allez, hop! Merci, messieurs. Et croyez bien que tout... Oui. Ça va. Oui, l'avant-dernier appel. Alors on cherche les caisses à bord. En avant les enfants! Au port et en vitesse!
C'est ici. Maurice, vous me faites peur. Non, mon non, non, Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous allons faire? Mes amis, c'est la seule solution. Nous n'avons plus de sous-marins, plus rien pour les suivre. Théo est à bord du Carmen Tessier, ne l'oubliez pas. s'il vous plaît. Eh bien sûr, on peut pas le laisser tomber. Eh oui, le seul moyen de le suivre, c'est de monter à bord. Eh Bon, oui. vous voyez bien que nous ne devons plus hésiter. Mais que diable, mes enfants, un peu de cœur au ventre. Moi, je me sens quelque chose au ventre, mais je sais pas si c'est le cœur. Bon, allons-y, j'ai tout préparé. Alors, les 4 caisses sont là, vous voyez? Là, bon, molletonnées, capitonnées, avec des provisions, des biscuits, du lait et des vitamines. Oh, Parfait. Maurice, vous êtes extraordinaire. Ah, mais je suis toujours extraordinaire, mon cher White. Dites, et les spaghettis, comment qu'on se les fait cuire? Silence! Alors, silence oh aussi. là Allez, là. mes enfants, allez, vite, allez, maintenant, entrez dans votre caisse. Allez. Ah, mamma mia! J'ai l'impression d'entrer dans mon cercueil. Si vous aimez pas les cercueils, on vous fera monter une bière. Allez, oust, allez! Fermez. Allez, à vous, Black. Je peux pas monter dans la même caisse que White? Non, ce sont des caisses à une place. Allons. Ah, J'ai ouais. déjà eu assez de mal pour imiter les vrais. Allez, hop. Oui, ça y est. Salut les gars! Allez, baissez bien votre tête, allez. Oui. Le couvercle, allez. Voilà. Bon, à vous, White. Expéditeur poudris légumes. On aura tout vu. Allez, à la voyure, les gars. Allez, hop. Allez. Voilà. Alors, je vais couper, et voilà. Bon, eh bien, à présent, j'entre dans la mienne. Alors, vite, ne bougez plus, on vient nous chercher. Allez. Voilà, et ces autres là, les dernières, et à vitesse. Et puis, c'est ça, et pas peur, l'air musculé là, allez, c'est pas de la porcelaine. Voilà, hop, là. Hé, la grue, là-bas. Allez, partez. C'est chargé, capitaine! Très bien, tout est prêt. Oui. On embarque et on appareille. Dans des caisses. C'était signé Furax, 67e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Edith Fontaine, Claude Lassay, Paul Leperson, Robert Franck, Laurence Robert Riesner, Verbeck, Claude Nico Hubert Deschamps. et les auteurs. Et la mise en onde, c'est de qui, les Mais sacs? Pierre Arnaud de Châssis-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 68e épisode. Tandis que le Carmen Tessier vogue à nouveau vers une destination inconnue, dans le fond de sa cale, 4 caisses de la cargaison palpitent d'une vie mystérieuse. Cristo di Santa Madonna! Qu'est-ce que c'est comme torticolis? Ah là, c'est pas confortable vos caisses, Maurice. Et Black. Quoi? J'ai envie de faire pipi. Impossible, White, mon vieux. Il fallait prendre vos précautions avant. Dites, est-ce qu'on peut sortir, monsieur Maurice? Il n'est pas question pour l'instant. Le capitaine va passer avant de prendre son quart. Il prend le quart. Il peut pas prendre le bateau comme tout le monde, non? Son quart, crétin. Oh, parle-moi gentiment, Black. Hein? Dis, si tu crois qu'on a envie d'être câlin, là, puis en quête dans cette caisse, là, à fond de cale d'un navire de pirates en plein océan Indien. Attention, la ronde. La cargaison est bien arrimée, Pivolo? Oui, capitaine. Ces 4 caisses-là, pourquoi les a-t-on pas mises au-dessus des autres? Ah, c'était les dernières embarquées, capitaine. Et si nous avons une tempête, les autres tomberont dessus, gros malin. Mais si on les met là-haut, c'est elles qui tomberont sur les eaux. À ce moment-là, on peut les attacher tout ensemble, bougre d'âne. Je veux que ce soit fait avant demain matin. Ah, bien, capitaine. Allez, viens. Viens, qu'est-ce que tu regardes? Ah, je me demande ce qu'il peut bien y avoir dans ces caisses. Occupe-toi de tes affaires et pas de celles du grand babu. Le grand babu. Chamiro! Oh, Tantacha! Chami Bataro! Reviens, Patacha! Allez, relève-toi, Pivolo, et viens! Bien, capitaine! Hé! T'as entendu, Black? Oui. Et vous, Maurice? Et qu'est-ce que c'est que ce dialogue étrange? Tout
Tout ceci me plonge dans une perplexité sans fond. J'arriverai la tentative fatale. On dirait le napolitain qui serait pas le napolitain. Théo doit savoir, lui. Bah ouais, seulement comment le joindre? Mais le malheureux ne se doute même pas que nous sommes embarqués clandestinement à bord du Carmen Tessier. Il doit se croire tout seul, le pauvre. Eh oui, je le vois d'ici, enfermé dans sa cabine. Lui, au moins, il n'est pas plié dans une caisse. Abandonné, sans espoir. Ah, pauvre vieux Théo. Ma chère Carole, cette lettre que je ne peux pas vous écrire, que je ne vous écrirai pas, cette lettre ne vous parviendra jamais. Carole, ma chérie, vous me pardonnez de vous appeler ma chérie, n'est-ce pas? Je crois bien que cette fois-ci, je suis perdu. Tant que je vous savais en contact avec nos amis, et eux en contact avec moi, j'ai lutté de toutes mes forces, et j'ai gardé tout mon espoir. Mais maintenant, tout seul, aux mains de nos ennemis, sur un cargo qui tangue au milieu de l'océan Indien, qu'est-ce que je peux attendre? Et quand on ne peut plus espérer, qu'est-ce qu'on fait? On regrette, on se souvient, et tout ce passé qui vous prend à la gorge, ça fait mal, croyez-moi. Je pense au temps que nous avons perdu, vous et moi, à tous les beaux instants que nous aurions pu vivre si j'avais osé. Seulement voilà, timidité chez moi, trop bonne éducation chez vous, et nous n'avons rien dit. C'est le malheur, l'adversité qui nous ont révélé notre amour. C'est trop bête, n'est-ce pas? On s'aperçoit qu'on s'aime le jour où on apprend qu'on ne pourra jamais plus s'aimer. Tâchez de ne pas m'oublier trop vite, petite fille, mais ne perdez jamais plus le quart d'un instant de votre merveilleuse jeunesse. Ça va trop vite, ça tourne trop court, ça fait trop mal. Voilà, petite Carole, la lettre que je ne peux pas vous écrire, celle que vous ne lirez jamais, celle que j'ai rêvée pour vous, ce samedi 29 décembre, à l'heure où le soleil se couche sur la mer. Tendrement, très tendrement vôtre, Théo. Tiens, mon petit gars, voilà du fromage. Grougnard, y a-t-il du sucre dessus? Non, mon petit gars, c'est pas l'usage. Alors tu peux te le foutre au carré des officiers multiplié par le carré de l'hypoténuse et l'âge du capitaine. T'en veux pas de mon gruyère? Non! Oh, du bon gruyère comme ça. Je vais le dire à monsieur Claquemuf. Où est-il? Sur le pont, je vais y dire. Oh mince alors, du gruyère. Capitaine Jagadiz, je suis content de vous et du travail de votre équipage à l'escale de Diego Suarez. Vous entendez tous? Le grand Babu saura quelle a été votre conduite. Et pour vous récompenser, je vais vous montrer un instant le très saint étui qui contient les boudins sacrés. Vraiment, monsieur Claquemuf, c'est trop d'honneur. Non. J'aime mieux ça que de distribuer des pourboires, ça ne coûte rien. Regardez bien et prosternez-vous. Monsieur Claquemuf, il y a Théo, il a pas mangé son gruyère, son bon gruyère. Toi, idiot. Mais patron, le gruyère. Hé, avec ton gruyère, tu ne vois donc pas? Mais qu'est-ce qu'ils font par terre, tous? Chaviro! Pataro! Rogria Patacha! Des figues, des bananes, des noix des bananes, des figues, des bananes, des noix, des bananes, des figues. Tout le monde y pue, il sent la charogne, y'a que le grand Babu qui sent l'eau de Cologne. Tout le monde y pue, il fait mal au cœur. Y'a que le grand Babu qui a la bonne odeur. Chaviro, tatacha, chavi, pataro, rogria, patacha. Chaviro, tatacha, chavi, pataro, rogria, patacha. Des figues, des bananes, des noix, des bananes, des figues. Des figues, des bananes, des noix, des bananes, des figues. Tout le monde y pue, il sent la charogne. Y'a que le grand Babu
qui sont l'autre colonne. Dites, monsieur Black, monsieur Maurice, monsieur White, vous entendez? Et bien sûr qu'on entend, Asti. Dites, Maurice, ils ont l'air bien occupés. On peut pas sortir des caisses? Oui, ça, je crois qu'on peut. Allez, attention, allez. Oh là là, ça fait du bien, hein? Oh, les enfants. À présent, Maurice, alors, expliquez-nous comment vous avez mis ce plan sur pied. Eh bien... Oh, excusez-moi, je sais pas... Eh bien voilà, n'est-ce pas, ce matin, Diego Suarez, pendant que vous recherchiez le fameux boudin sacré... Non, parlons pas de ça. Alors, moi, n'est-ce pas, j'ai rôdé sur le port. Ivolo, capitaine Jagadis, on embarque toutes les caisses. Et alors, pourquoi on les avait débarquées? Pas de discussion. Celle-ci d'abord, celle-là pour finir, compris? Oui, capitaine. On embarque dans 2 heures. Tiens, me suis-je dit, les caisses, voilà peut-être un moyen. 10 minutes après, je revenais avec un menuisier. Et dites, ces caisses-là? Oui, vous les voyez bien? Oui. Bon, alors faites-moi 4 exactement identiques, mais capitonnés, rembourrés et avec un placard à provisions. Bon, d'accord. Et une demi-heure plus tard, nous déposions discrètement nos caisses près des autres. Mais dites-moi, Maurice. Oui? Ils sont pas aperçus qu'il y en avait 4 de plus? C'est là que je vous attendais, mes amis. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai changé les étiquettes. Et mon ami le menuisier a discrètement embarqué 4 vraies caisses en profitant du brouhaha général. Non! Ah, mais oui. Et actuellement, ces 4 caisses ont été réexpédiées vers la France. Et alors, en somme, ce sont des monuments volés qu'il y avait dedans. Oui, réduits et privés de leur pesanteur. Tout juste. Mais lesquels, alors ça, je l'ignore. Ah, monsieur Maurice, vous êtes sensationnel. Oui, je suis toujours sensationnel. Asti. Et à quelle adresse les avez-vous expédiés? Monsieur Fouvreau, DDT Paris. À suivre. C'était signé Furax, 68e épisode. Avec Jean-Marie Amato, Maurice Biraud, Élise Fontaine, Claude Dasset, Robert France, Laurence Riesner, Robert Verdet, Claude Nico, Guy Pierrot et les auteurs. Mais dites-moi, de qui la mise en onde? Et Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Ah, bon. Signé Pierre Dac et Francis Blanche. Signé Furax. 70e épisode. Mademoiselle Fiotte, Monsieur Fouvreau? vous êtes bonne cuisinière, je crois. Oh, c'est beaucoup dire, Monsieur Fouvreau. Ça me défend pas trop mal, tout simplement. C'est bien ce que je pensais. Dites-moi, vous connaissez la recette du suprême de rognure à la Bresse, hein? Bien sûr, Monsieur Fouvreau. C'est difficile? Oh non, mais c'est assez compliqué. Ah, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient? 5 kilos de rognure, 2 kilos de tomates, un seau de lait et 1,5 kg de gras simple ou bien 750 grammes de gras double. Et pour la cuisson? Oh, de 2 à 4 heures et sur rendez-vous. Bien. Et pour... Oh, on a frappé, Monsieur Fouvreau. J'ai entendu, je suis pas myope. J'avais pourtant donné des ordres formels pour qu'on ne me dérange sous aucun prétexte. C'est peut-être pour autre chose qu'un prétexte. C'est possible. Entrez! Qu'est-ce que c'est? Messagerie d'Air France, service de livraison. Et alors? 4 caisses pour Monsieur Fouvreau. Qui est Monsieur Fouvreau? C'est vous, mademoiselle? Non, c'est moi. 4 caisses, vous dites? Oui, où est-ce qu'on les met? Là, contre le mur. Ça marche, Achille, un coup de main, s'il te plaît. Ah, tout de suite, mon petit Antoine Choupi. Ah, je vois ça, voilà. Si vous voulez bien me signer ces paperasses, le connaissement d'abord, ici, là. Voilà. Signature du destinataire, oui, c'est marqué là. Voilà. L'avis de livraison, l'avis de réception, voilà. L'avis de remise à domicile, C'est fait. la feuille de décharge pour la compagnie, et l'attestation de remise en bon état. Et vous voulez pas aussi un certificat de bonne vie et mœurs? Ah, vous savez, nous, on n'y peut rien, c'est les formalités, pas. Non, c'est tout? Et, ah non, il y a encore le récipicé numéro 1. Tenez, là, voilà. Signé ici. Voilà. Le récipicé numéro 2. Voilà. Merci, monsieur. Et le Mérinos? Hein? Ah ouais, oh, c'est vrai, j'allais oublier le Mérinos. Mérinos, qu'est-ce que c'est que ça? C'est notre récipicé personnel. Oui, en argot de métier, on l'appelle le récépissé le Mérinos. Eh bon, c'est fini? Oui, voilà. Enfin, ah, si, encore un petit reçu qu'on va vous signer. Que vous allez me signer, quel reçu? Ben, le reçu du pourboire que... Alors, signez et donnez-le-moi. Mais il est en blanc. Bah, justement, allez, filez, débarrassez, vite! Oh, bah, oh là là, allez, filez! Elle est pas généreuse. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes tout pâle, Monsieur Fouvreau. Ah, vraiment? Peut-être y a-t-il de quoi, mademoiselle Fiotte? C'est à cause de ces caisses, Monsieur Fouvreau? Oui. Quand j'ai lu les papiers, je me suis efforcé de ne pas montrer mon trouble, mais...
Regardez les étiquettes sur les caisses. Voyons, destinataire, Monsieur Fouvreau, DDT, Paris. Expéditeur, Maurice Sampo, Antiquaire in Partibus, place Louis Merlin, Diego Suarez, Madagascar. Vous vous rendez compte? 4 caisses expédiées par Maurice Lagrammaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est ce qu'il faudrait savoir. Oh, Monsieur Fouvreau, on pourrait alerter le laboratoire de détection. Avec le rayon X, ils pourront sûrement... Non, il y a une autre solution. À laquelle, Monsieur Fouvreau? Ouvrir les caisses. Oui. Allez, passez-moi un ciseau à chaud et froid et un marteau. Ça doit être très précieux, hein, c'est bien emballé. Oui. Attendez, enlevez la paille, voulez-vous? Oui. La fibre aussi. Ouais. Voilà, Monsieur Et Fouvreau, le papier de soie. Oui, voilà, ça y est, c'est fait. Bon sang! Mademoiselle Fiotte, regardez. On dirait... Oh! On dirait un petit obélisque en pierre. Oui, mademoiselle Fiotte, je vous l'avais dit. Un petit obélisque en pierre. Et comme c'est rigolo. Un arc de triomphe romain. Oui, mademoiselle Fiotte, c'est rigolo. Très rigolo. Et regardez-moi ça. 12 Jésus. Jeanne d'Arc. Et dans la dernière caisse, vous voyez? Oh, c'est comme deux petites colonnes. Oui, 2 petites colonnes qui rappellent celle de la place des Quinconces à Bordeaux. Oh, bah c'est bizarre de nous envoyer ça. Des reproductions de monuments. Oh, bah comme cadeau de Noël, ils auraient pu trouver quelque chose qui nous fasse oublier nos soucis, hein. Les pauvres triple bus abrutis, charmante idiote de mademoiselle Fiotte. Et c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Une imitation de l'obélisque. Mais bien sûr. Parce que l'imitation de l'obélisque, elle est place de la Concorde, vous le savez bien. Mais alors? Et alors, ceci, c'est l'obélisque véritable, authentique, celui qui a été volé il y a 3 mois. Bah c'est drôle ça, moi je le voyais plus grand. Mais vous savez bien qu'on l'a réduit, bon sang. Oh, Jésus-Marie-Joseph. Ah, ce Maurice Champeau a fait vraiment du bon travail. Subtiliser ces 4 caisses sur le port de Diego Suarez au nez et à la barbe de Claquemuf. Joli. Comment l'autre ne s'est-il pas aperçu qu'il lui manquait 4 caisses? Ils en ont peut-être mis 4 autres à la place. Mais qu'est-ce qu'ils auraient mis dedans pour faire le poids? Oh, mais oui, je vois, je comprends. Je sais ce qu'ils y ont mis. Quoi donc, Monsieur Fouvreau? Eux, mademoiselle Fiotte, eux. Des œufs? Ça en fait des douzaines. Non, pas des œufs, eux-mêmes. Dans les caisses? Mais bien sûr, ils sont 4. Ouais. Black, White, Maurice et Asti. Un dans chaque. Oh, à présent, ils sont à bord du Carmen Tessier. Génial, absolument génial. Allez voir. Ouais. On peut entrer? Vous avez de bien curieuses manières, jeune homme. Oh, bah il est culotté, lui, alors. J'ai vu la porte fermée, alors je me suis permis de l'ouvrir. Moi, je vais vous traîner dehors par les oreilles. Oh non, non, ne faites pas ça, les oreilles, c'est mon instrument de travail. Je suis journaliste, Max Blaffard, de Paris Canaille. Je suis partout, j'écoute tout, j'écris tout ce que j'entends, et j'invente ce que j'entends pas. Monsieur Blaffard, je n'aime pas qu'on fracture la porte de ma vie privée. Mais vous n'avez pas de vie privée, monsieur Fouvreau. Vous êtes un homme public. Vous avez une vie publique. Votre maison est une maison publique. Et si vous avez une fille, c'est une... Je n'ai pas de fille. Ah, je croyais que mademoiselle... C'est ma secrétaire, mademoiselle Fiotte. Ah, elle est charmante. Qu'est-ce que vous faites ce soir à 9h? J'ai du pinot des Charentes et des biscuits secs. Oh, monsieur. Mademoiselle Fiotte n'aime que les biscuits mous. Et puis en voilà assez, qu'est-ce que vous me voulez? Des réponses précises à des questions vagues. Bilan de votre activité pour 1956. Projet pour 1957. Projet immédiat? Oui, et vite. Eh bien, avant tout, je projette de vous foutre dehors à grands coups de pied au cul. 750 000. Quoi? Je dis 750 000. Mon journal tire à 750 000 exemplaires. Monsieur Blaffard, je n'aime pas du tout votre conversation. Ni moi la vôtre. Mais je fais mon métier. Faites-en autant. C'est bon. Asseyez-vous. Il y a des caisses sur toutes les chaises. Ah, mettez-vous sur les genoux de ma secrétaire. Oh, chouette. On va se régaler. Oh, monsieur Blaffard. Oh, appelle-moi Max. Je t'appellerai Marilyn. Oh, ce qu'il est osé. Lucie, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, bilan 56. Vol des principaux monuments de France par un mystérieux pickpocket. Signé Furax. Si vous voulez. Projet pour 57, les retrouver coûte que coûte. Vous avez bon espoir? Mieux que désespoir. Signé Fouvreau. C'est pour vous inspirer que vous vous êtes fait livrer ces petites maquettes de l'obélisque, de l'arc de triomphe d'Orange, enfin tout ça, là. Faites votre métier, monsieur Blaffard, et rien de plus. Ok, compris. Vous permettez que j'appelle mon photographe? Absolument pas. Trop tard. Appelez, Max. Oui, Mick. Voilà Mick Flash, le meilleur photographe après Léonard de Vinci. Alors, qu'est-ce qu'on prend? Un vin blanc Cassis. Non, allez, blague pas, quoi. Je vais me farcir le portrait du gars, là. Oui, si tu veux. Mais s'il fait cette tête-là, on croira que c'est une publicité pour la magnésie bismurée. Mais souriez, Fouvreau, mon vieux. Parfait. Voilà. Après?
Prends-moi sur les genoux de la petite dame, ça fait intime. Oh, mais on va zazer. Faites votre métier, mademoiselle Fiotte. Bon. Voilà, après, Et on prend donc un flash des petits bibelots qui sont sur la table, là. l'obélisque, là, et puis le reste. Oui, oui. Ah non, pas ça. Pourquoi pas? C'est votre petit Noël, non? Ça ferait mignon. Allez, vas-y, Mick. Voilà, chef. Allez, fichons le corps en vitesse. Merci, Fouvreau. À la revoyure. Bonsoir, poupée. Et rêve de moi. Il m'a embrassé sur la bouche. On m'avait pas fait ça depuis l'exposition coloniale. Salut, tous. Alors, Mick, ils sont tirés, ces clichés? Oui, Max, mais pas sec. Fais voir. Mais non, pas celle-là. Celle où il y a les bibelots. Tiens. Mais pour les doigts dessus, hein. Ouais. C'est bien ce que je pensais. Quoi donc, Max? Ces petits monuments miniatures. Drôlement bien imité, hein? Comme tu dis, Mick. Drôlement bien imités. À suivre. C'était signé Furax, 70e épisode. Avec Jean-Marie Amato dans le rôle de Fouvreau, Édith Fontaine dans le rôle de Mademoiselle Fiotte, Guy Pierrot dans le rôle de Max Blafard, Claude Dasset dans celui de Mick Flash. Et de qui l'a mise en onde? Mais Pierre Arnaud de Châssy-Poulet, voyons. Signé Pierre Dac et Francis Blanche.